Chapitre 4, première partie. Dans la première partie, nous allons voir ensemble les 17 premiers dons des 30 dons spirituels énumérés dans ce livre. Bien évidemment, il peut y en avoir plus. Certains choisiraient de mettre certains ensemble. Bref, l'important, c'est que vous soyez exposés au contenu que j'ai lu la liste dans l'autre chapitre précédent. Nous allons commencer avec le don de aide, une aide. Le don d'aide est la capacité particulière que Dieu accorde à certains membres du corps de Christ de mettre leur propre talent au service d'autres chrétiens afin que ceux-ci soient plus efficaces dans leur engagement. L'explication, ce charisme est à dissocier du don de service, que nous allons voir plus tard, qui est rendu principalement à une institution. Comme la miséricorde, que nous allons voir aussi par la suite, l'aide consiste à rendre service à des particuliers. Mais la miséricorde soulage des personnes en marge de la société, alors que le don d'aide soulage et décharge plutôt d'autres chrétiens, souvent des responsables. Nous avons ici des exemples. Coretta Scott King, la femme du pasteur américain Martin Luther King, est un bel exemple d'application de ce don. Elle fut un réel soutien pour le ministère de son mari. Elle arrêta des études de musique pour combattre à ses côtés la ségrégation qui sévissait alors aux États-Unis. Elle s'occupait de tous les travaux secondaires de son conjoint afin qu'il soit en mesure de s'impliquer entièrement dans son engagement. On peut voir aussi John et Elizabeth Sherrill ont une formation de journaliste et ont aidé plusieurs chrétiens plutôt à publier leurs témoignages. Nous leur devons des biographies très connues comme La Croix et le Poignard de David Wilkerson, Le Contrebandier, Frère André et Dieu en enfer, le livre de Corinne ten Boom. Nous avons Demos Shakarian, désirant servir le Seigneur, mais ne se sentant pas appelé à prêcher lui-même, il décida de prendre en charge l'organisation matérielle des campagnes d'évangélisation de prédicateurs renommés. Il réservait les terrains ou les salles, s'occupait de la coordination entre les différentes églises, du montage et démontage des chapiteaux, du service de sécurité, de la publicité, des finances, etc. Les possibilités de service, souvent qu'on va retrouver en tant qu'aide. Adjoint de responsable, travaux de secrétariat, travaux d'entretien, standardiste, concierge. Les dangers. Les croyants possédant cette faculté risquent par un dévouement excessif de rendre les autres dépendants de leurs services. Voici des exercices. Certaines personnes souffrent d'un problème psychologique appelé le complexe du sauveur. Et Dieu seul sait qu'il y en a beaucoup. Et j'en fais partie, merci mon Dieu, de m'en sauver. Elles rempliront probablement le questionnaire de telle façon que cette capacité d'aide apparaisse comme un de leurs charismes, ce qui serait un résultat trompeur. À l'inverse, des chrétiens exerçant ce don de façon exemplaire sont soupçonnés à tort d'être atteints de ce complexe du sauveteur. Si vous avez ce don, demandez aux responsables de votre assemblée de quelle façon vos interventions les déchargeraient. L'aide s'exprime par diverses activités. Ça peut être de traitement de texte, faire du ménage, garder des enfants, s'occuper des archives et de la correspondance, etc. Et la liste est très longue. Essayez de développer le domaine dans lequel vous êtes déjà engagé et restez attentif aux besoins des personnes surchargées. Des réflexions à avoir. Quelles sont les tâches que les responsables de votre Église, de votre assemblée, n'auraient plus à accomplir si ce don était appliqué efficacement? Selon nos recherches, 13% des chrétiens posséderaient ce charisme. Les personnes ayant cette capacité et que vous connaissez personnellement, sont-elles conscientes qu'il s'agit d'un don spirituel? Passons à l'autre don, un autre don, apôtre. Le don d'apôtre est la capacité particulière que Dieu accorde à certains membres du corps de Christ d'être spontanément reconnus comme autorité spirituelle par plusieurs églises. Ce don ne se limite pas aux 12 apôtres. Le Nouveau Testament mentionne d'autres exemples comme des hommes et des femmes engagés dans un service apostolique. Cette autorité ne dépend pas d'un ministère officiel et dépasse la communauté locale. Les personnes pourvues de ce charisme sont en général des visionnaires, dans le sens qu'elles sont capables d'anticiper, d'avoir une vision juste de l'avenir. Par sa signification étymologique, c'est-à-dire égale envoyé, c'est ce que ça signifie, le terme apôtre est utilisé parfois pour désigner un missionnaire ou un prophète.
Des exemples, Martin Luther, en 1483 à 1545, ne voulait pas que son nom soit mis en avant. Et son charisme avait cependant un tel rayonnement que le mouvement de la Réforme s'est répandu très vite et bien au-delà des frontières de la principauté où Luther résidait. Nous avons Antoine Court, en 1695 jusqu'à 1760. Après les persécutions et la guerre des Camisardes, et il a été le principal réorganisateur de l'Église réformée de France. Il a reconstitué les églises, région après région, et restauré le pastorat tout en accordant une grande importance au choix des anciens. Il a mis en place un séminaire de formation pour des pasteurs français à Lausanne. Nous avons Lady Huntington, de 1707 à 1791. Veuve d'un lord anglais, elle annonça l'Évangile à de nombreux aristocrates, fonda 67 chapelles méthodistes et une faculté de théologie, et son autorité spirituelle était reconnue par tous. Nous avons Ruben Sayen, de 1855 à 1942. Évangéliste, poète et fondateur de diverses œuvres, Ruben était devenu, au début du 20e siècle, le chef de file du baptisme français. Les possibilités de service, la fondation de nouvelles églises, les missions internationales, conseillers d'église, fédération ou alliance d'église. Les dangers. Ce poste de responsabilité expose subtilement la personne à la surestimation de son importance et de sa sagesse, à l'arrogance intellectuelle et morale, se dissimulant sous le masque de la conviction et de la ferveur religieuse. Le don d'apôtre pousse certains chrétiens à tenir un rôle de gourou, ce qui est regrettable et nuisible pour tout le monde. Un responsable devrait admettre ouvertement qu'il n'a pas toutes les réponses et être conscient de ses limites. Les exercices. Un ministère très en vue nécessite une vigilance accrue concernant ces trois tentations, le pouvoir, l'argent et la sexualité. C'est pourquoi il est très important que cette personne se rattache à un groupe de chrétiens où elle n'a aucune responsabilité particulière. Un autre point, dans cette fonction, certains ne sont pas doués pour l'organisation et ont besoin de structures précises et d'un cadre bien défini. Les caractéristiques d'un dirigeant, 1 Timothée 3, versets 1 à 7 et 1 Timothée 5, versets 17 à 22, doivent être particulièrement présents dans un service apostolique. Si vous possédez ce don, recherchez le contact avec d'autres chrétiens ayant le même charisme et passez du temps avec eux. Ces aptitudes débouchent souvent sur un ministère itinérant, nécessitant de nombreux déplacements. Les réflexions. À votre avis, chaque responsable régional, national ou international devrait-il posséder ce don d'apôtre? Les responsables régionaux ou nationaux de la fédération de votre Église ont-ils ce charisme? Il y a une bibliographie proposée de Billy Graham, Tel que je suis, de 98, Kathleen Benson, Un certain Martin Luther, écrit en 97, Mours Samuel, Antoine Court. Passons au prochain don. Berger. Le don de berger est la capacité particulière que Dieu accorde à certains membres du corps de Christ d'assurer l'accompagnement spirituel d'un groupe de chrétiens. Le charisme de berger recouvre partiellement plutôt les fonctions de pasteur ou d'ancien. Ces deux ministères prennent des formes très diverses et sont l'expression de toute une association de dons, berger enseignement, la direction, l'hospitalité, relations d'aide, etc. Mais contrairement à une opinion très répandue, un pasteur n'a pas forcément besoin de ce don. À l'inverse d'un don de relation d'aide, celui de berger s'applique à tout un groupe avec lequel on a un lien durable. Selon nos recherches, cette aptitude est assez fréquente. Elle est présente chez 12 des chrétiens. 43 de ces personnes possèdent conjointement un don d'enseignement. Un exemple, les exemples plutôt. Jésus-Christ. Dans l'Évangile de Jean, au chapitre 10, il nous montre le modèle du bon berger. Pendant son ministère public d'environ 3 ans, il a consciencieusement pris soin du groupe de ses disciples et à la fin de sa vie, il a délégué le même service à l'apôtre Pierre. Nous avons John Wesley et ses collaborateurs.
Afin que les nombreux chrétiens soient accompagnés dans leur cheminement spirituel, John Wesley et les collaborateurs les ont réunis dans des petits groupes d'études bibliques et de partage. Et cette méthode leur a valu le nom de méthodistes. Nous avons Jean Calvin en 1509 jusqu'à 1564. Il n'était pas seulement un grand théologien, mais aussi un pasteur plein d'amour pour ses brebis. Doté d'une grande sensibilité, son cœur compatissant devant les souffrances des autres. Nous avons Madame A. Blocher Saylen. Après la mort de son mari, qui était pasteur de l'église du Tabernacle à Paris, elle eut compassion de ce groupe privé de bergers et elle fut pasteur de cette église pendant 23 ans. Les possibilités de service. Les responsables d'un groupe maison, moniteurs, monitrices de l'école du dimanche, animateurs, animatrices de groupes de jeunes, des pasteurs, des anciens, des formateurs de responsables, accueillent de nouveaux convertis. Les dangers. Ces chrétiens, par l'ambiance chaleureuse qu'ils génèrent, risquent parfois de rendre le groupe hermétique et d'empêcher l'intégration de nouveaux membres. Un pasteur doté de cette capacité présentera des difficultés à diriger une église de plus de 150 à 200 membres. Il sera débordé dans sa tentative d'établir des relations relativement étroites avec le plus grand nombre de personnes. Les exercices. Un élément important de cette faculté est d'aider les autres à découvrir leurs dons spirituels. Investissez-vous pleinement dans cette tâche. Si vous êtes responsable d'un cercle de chrétiens, cherchez des moyens efficaces pour que ce groupe grandisse et se multiplie. Saisissez des occasions de formation dans le domaine de la relation d'aide, ce ministère étant étroitement lié au don de berger. La direction d'un groupe de maison est la mise en pratique la plus habituelle de ce don. Connaissez-vous des personnes ayant cette capacité et qui n'ont pas encore trouvé d'engagement pratique? Des livres possibles à lire, des bibliographies, Walter Henrichensen, Former des disciples, édition Farel de 1984, Théodore de Bèze, La vie de Jean Calvin, écrit en 1993, Paul Hoff, auteur du livre Le pasteur et la cure d'âme de 1986, Maurice Ray, Théologie pastorale en 5 volumes. Autre don. Le don de célibat. Le don de célibat est la capacité particulière que Dieu accorde à certains membres du corps de Christ de vivre heureux, sans conjoint et en contrôlant leur sexualité. L'explication. Missionnaire et célibat sont les deux seuls charismes qui ne trouvent leur sens que s'ils sont combinés avec d'autres facultés. Le célibat permet d'exercer plus efficacement ses autres dons spirituels. Le simple fait de ne pas être marié n'est pas suffisant pour parler de charisme. Les personnes ayant réellement cette capacité sont plus heureuses dans le célibat qu'elles ne le seraient dans le mariage. Un exemple, l'apôtre Paul. En abordant le thème de son propre célibat, il a failli céder à la tentation de la projection des dons. Dans 1 Corinthiens 7, il décrit les avantages de son statut d'une manière si enthousiaste qu'il s'exclame « Je voudrais que tous les hommes soient comme moi ». Verset 7. Néanmoins, il s'empresse de préciser, sous l'inspiration du Saint-Esprit, qu'il s'agit d'un don spécial. Ce charisme lui permettait d'exercer plus efficacement ses autres qualifications telles que le don d'apôtre et de missionnaire, et bien d'autres. Nous avons John Stott, né en 1921. Ce théologien anglais célibataire a pu se concentrer exclusivement sur son ministère. Très actif, John Stott prépare des conférences, écrit de nombreux livres et visite des pays étrangers. Nous avons Amy Carmichael, de 1867 à 1951. Elle fonda une communauté pour les femmes célibataires à Donavour, en Inde. Pendant 50 ans, elle recueillit des enfants destinés à devenir des prostituées des temples hindous, les sauvant ainsi d'une vie de dégradation et leur faisant connaître l'amour du Christ. Les possibilités de service. Étant donné que le don de célibat facilite l'exercice de d'autres charismes, il s'associe à un grand nombre de services. Ces atouts sont particulièrement évidents dans les ministères nécessitant une grande mobilité, comme l'implantation d'églises, la mission outre-mer ou un travail itinérant. Les dangers.
Les croyants bien intentionnés attribuent à tort le don de célibat à des personnes souffrant de solitude, dans l'intention de les consoler de leur isolement. À l'inverse, certains chrétiens éprouvent des difficultés relationnelles, ils rempliront le questionnaire de telle façon que le célibat apparaisse à tort comme un de leurs charismes. Il existe cependant des croyants menant une vie de célibat exemplaire tout en ignorant la portée d'un tel don. Ils sont parfois tourmentés par la crainte de ne pas se situer dans les normes, entre guillemets, et chercheront à se marier pour satisfaire la pression de leur entourage. Les personnes possédant cette capacité ne sont pas insensibles aux tentations sexuelles. Elles ne doivent en aucun cas se surestimer dans ce domaine. Les exercices. Réfléchissez à toutes les possibilités de services offerts aux personnes possédant ce don. Observez les chrétiens ayant cette faculté et apprenez à construire une vie épanouie. Célibataire ne signifie pas solitaire. Profitez de votre liberté pour voyager et pour tisser un réseau de relations amicales. Faut-il un charisme particulier pour se marier? Hmm. Voici les bibliographies proposées. Elizabeth Elliot, La solitude, écrit par Farrell de 1995. Richard Krebs, Vivre seul, écrit en 1985. Prochain don, la connaissance. Le don de connaissance est la capacité particulière que Dieu accorde à certains membres du corps de Christ de découvrir, de réunir, d'analyser et de formuler des informations et des concepts importants pour la vie et la croissance de l'Église. Autre expression, étude, science, exégèse, recherche. L'explication. L'expression parole de connaissance désignant une révélation surnaturelle est incluse dans ce livre dans la prophétie. Le don de connaissance, lui, concerne les personnes qui s'efforcent d'étudier des thèmes et des principes qui s'avèrent essentiels pour l'Église de Jésus-Christ. La majorité de ces chrétiens possèdent parallèlement une aptitude à enseigner plutôt, une association utile et agissante. Nous avons des exemples comme Martin Luther. Alfred Cohen, cet enseignant et auteur plutôt, a une grande capacité de réunir, d'analyser et résumer des quantités importantes d'informations. Pour la traduction de la Bible du Semeur, il a consulté une centaine de versions en plusieurs langues. Nous avons Jules Marcel Nicolle. Durant sa longue vie, il a accumulé des connaissances étendues qu'il a condensées en plusieurs précis d'histoire de l'Église, d'histoire des religions, de doctrine chrétienne, de prédication, etc. Nous avons France Quéré aussi, docteur en théologie, membre de comité d'éthique. Elle a beaucoup étudié, entre autres, la situation de la famille et de la femme dans l'Évangile, dans la société et dans l'Église. Les possibilités de service avec ce don. Travail de recherche, écriture, théologie, études bibliques, séminaires de formation, élaboration de projets, services de presse, évangélisation créative. Les dangers. Certains chrétiens, pourvus de cette faculté, l'utilisent dans l'unique but de satisfaire leur curiosité et leur passion personnelle. Une somme de savoir est ainsi accumulée sans qu'elle serve à l'édification de l'Église. Il arrive que ces personnes manquent de sens pratique et ne soient pas toujours en phase avec la réalité. Possédant de nombreux acquis, ces chrétiens sont particulièrement exposés au piège de l'orgueil. Les exercices. Consacrez beaucoup de temps à l'étude de la Bible. Enseignez-vous constamment sur ce qui sera susceptible de faire progresser l'Église. Notez et classez vos informations. Soyez attentifs aux différentes techniques visant à améliorer vos méthodes de travail et à perfectionner la qualité de vos services. Il existe d'excellents ouvrages sur ce thème. Partagez régulièrement le résultat de vos investigations, en particulier aux responsables de votre assemblée. Connaissez-vous des chrétiens avec ce don de connaissance? Si tel est le cas, l'utilisent-ils pour le développement de l'Église? Pour accroître vos connaissances, quelles sont les démarches à mettre en action? Bibliographie. Alfred Cohen, Comment étudier la Bible? Alfred Cohen, Comment étudier? Jules Marcel Nicolle, sa série de Précis. Mark Leinhard, Martin Luther, Un temps,
une vie, un message, labor et fides. Prochain don, créativité artistique. Le don de créativité artistique est la capacité particulière que Dieu accorde à certains membres du corps de Christ d'utiliser ce moyen d'expression pour édifier l'Église. Ce charisme se manifeste sous différentes formes, par exemple chorégraphie, art plastique, poterie, mime, composition musicale, écriture, etc. Les dons artistiques se distinguent de l'habileté manuelle par le processus créatif qu'ils génèrent. Ils peuvent toucher notre émotion et transmettre une idée, un sentiment. Un exemple, Rembrandt, en 1606 jusqu'en 1669. Ce peintre néerlandais fut fortement marqué par le milieu calviniste d'Amsterdam. Ses tableaux, gravures et dessins témoignent de l'inspiration biblique dans sa création artistique, notamment le retour du Fils prodigue, les pèlerins d'Emmaüs, etc. John Bunyan en est un autre, 1628 à 1688. Il écrivit Le Voyage du pèlerin, une sorte d'allégorie qui retrace le voyage spirituel d'un chrétien rencontrant de nombreux personnages fictifs à travers un paysage imaginaire et arrivant finalement au paradis. Ce livre est l'un des plus répandus au monde après la Bible. Il a été traduit en 120 langues. Nous avons le groupe de théâtre SketchUp. Quelques étudiants en théologie se sont réunis dans le but d'annoncer le message de l'Évangile d'une manière originale et créative. En sillonnant les routes de France, cette compagnie théâtrale interprète leurs contemporains, plutôt interpelle leurs contemporains en faisant référence au Christ vivant. Nous avons Annie Valenton. Elle a illustré avec grand talent des versions de la Bible pour adultes et enfants. Les possibilités de service de ce don créativité artistique. Nous avons les mimes, les décorations d'intérieur, les dessins, le graphisme, la création d'affiches, les groupes de théâtre, composition de chants, les écritures, contes, romans, poèmes, etc. Et bien plus. Les dangers. Certaines personnes sont tellement impressionnées par l'aspect majestueux des grandes œuvres d'art qu'elles n'osent pas développer leur propre créativité artistique. Quelques églises ont une conception très restrictive de l'art en rejetant par exemple toute expression contemporaine. Les œuvres anciennes sont alors les seules à être considérées comme spirituellement acceptables. Les artistes révèlent parfois des traits de caractère typiques. Ils peuvent être taciturnes, désorganisés, très sensibles et mal tolérer la critique en raison de leur hypersensibilité. Ce portrait n'est cependant pas systématique et ne concerne pas la totalité des créateurs. Les créations chrétiennes ne doivent pas servir à glorifier leur auteur. Leur finalité est le royaume de Dieu. Les exercices. Si vous possédez un don de créativité artistique, avez-vous envisagé d'en faire votre vocation principale? Cherchez le contact avec d'autres créateurs, qu'ils soient chrétiens ou non. Consacrez du temps à la création artistique en sachant qu'elle est si peu présentée dans le milieu chrétien. Une réflexion. Des œuvres artistiques, peinture, musique, poèmes, etc., vous ont-elles encouragé dans votre foi? De quelle façon ce don s'exprime-t-il dans votre assemblée? En général, l'expression artistique s'apprend mieux dans des cours ou dans l'expérience pratique que dans des livres. Mais voici une liste de bibliographies. Burbridge et Watts, À vous de jouer, publié en 1984. Nous avons l'auteur Paul Baudiquet, un évangile selon Rembrandt, écrit en 1989. Nous avons John Bunyan, Le Voyage du pèlerin. Prochain don, le don de délivrance. Le don de délivrance est la capacité particulière que Dieu accorde à certains membres du corps de Christ de libérer des personnes de liens démoniaques par des paroles d'autorité. Autre expression, chasser les démons, exorcisme. L'explication. Chaque croyant est en principe en mesure de chasser des mauvais esprits. L'expérience indique cependant que Dieu confie ce ministère d'une façon plus précise à certains chrétiens. Néanmoins, pour exercer ce charisme d'une manière responsable, le don de discernement des esprits reste fondamental. Voici des exemples.
L'apôtre Paul. Dans la ville de Philippe, le témoignage très spirituel d'une servante masquait une possession démoniaque. Vous pouvez lire dans Actes 16, versets 16 à 18. Ayant discerné l'origine du problème, l'apôtre Paul délivra cette femme en s'adressant à l'esprit. Je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. Nous avons aussi comme exemple Jean-Christophe Blumhardt, en 1805 jusqu'en 1880. En 1838, il fut nommé pasteur d'une petite paroisse en Allemagne. Dans son église, une jeune femme présentait tous les signes d'une possession démoniaque, semblable à celle décrite dans le Nouveau Testament. Après 2 ans de désolation, le pasteur Blumhardt prit autorité et chassa les démons au nom de Jésus. Le rétablissement de cette jeune femme eut une répercussion considérable et déclencha un réveil. Les foules en détresse accouraient et pour répondre à ces nombreux besoins, un centre d'accueil fut ouvert à Bad Bold. Voici les possibilités de service. Les ministères de délivrance, l'intercession, l'évangélisation, travail social, relations d'aide, mission outre-mer. Les dangers. Certains chrétiens ont la regrettable tendance de voir des liens démoniaques dans certaines situations qu'ils ne comprennent pas. Ce ministère doit prendre en considération l'étude des sciences humaines, médecine, psychiatrie et psychologie, et surtout la chair, simplement, le péché de la chair, afin d'éviter de terribles confusions entre influences occultes et troubles physiques et ou psychologiques. Ces erreurs causent énormément de tort aux personnes déjà assez tourmentées. Oui, juste un déséquilibre chimique au niveau du cerveau, ça fait quelque chose. Exercice. Ce charisme doit absolument être exercé avec d'autres chrétiens ayant une expérience solide dans ce domaine. Rappelez-vous que le don de discernement des esprits est indispensable dans ce ministère de délivrance. N'agissez jamais seul et n'hésitez pas à demander le soutien régulier de votre Église dans la prière. Attachez-vous constamment au passage d'Éphésiens 6, versets 11 à 17, faisant référence aux armes de Dieu. Réflexion. Pouvez-vous concevoir l'existence de forces démoniaques? Avez-vous déjà constaté des influences occultes? La vie d'un chrétien est-elle exempte de liens démoniaques? Un livre proposé de Edmund Green, Jean-Christophe Blumhardt, Foi et victoire, 1982. Prochain don, la direction. Le don de direction est la capacité particulière que Dieu accorde à certains membres du corps de Christ d'établir des objectifs pour l'Église conformément à la pensée biblique et à les communiquer pour que tous coopèrent volontairement et harmonieusement à leur accomplissement. Autre expression, présider, gouverner. Le charisme de direction diffère du pouvoir tel qu'il est généralement perçu dans la société. Il suscite un libre engagement de la part de ceux qui participent à la réalisation d'un projet. Dans l'Église, c'est en étant des modèles et en servant que les dirigeants exercent correctement leur autorité, dans le sens que le service se situe aux antipodes du pouvoir. La majorité des chrétiens ayant cette faculté possèdent conjointement le don d'organisation. Pouvons voir cet exemple chez Déborah. La prophétesse et juge donna à Barak, le général en chef, des instructions pour la bataille, et celui-ci refusa d'y aller sans elle. On peut lire ce récit dans Juge 4. Nous avons Martin Luther King de 1929 à 1968. Ce pasteur noir américain qui combattait la ségrégation raciale possédait l'un des critères essentiels attestant de ce don. Les gens le suivaient. Son influence et son rayonnement ne provenaient pas d'une position hiérarchique, mais émanaient de son autorité personnelle. Son charisme était tel qu'aujourd'hui encore, il reste une figure incontestée. Nous avons Billy Graham, qui ne se contentant pas de son propre ministère d'évangélisation, il a su transmettre cet objectif à une équipe de collaborateurs, puis à une multitude d'églises aux États-Unis, et enfin aux dénominations les plus diverses dans le monde entier. Les possibilités de service avec ce don. La direction du culte, les responsables d'église, les pasteurs anciens, élaboration de projets. Les dangers maintenant.
Ceux qui aspirent à une telle fonction manifestent parfois une soif démesurée de puissance et de reconnaissance sociale. Pour combler des frustrations professionnelles ou familiales, ces personnes recherchent alors une compensation dans une quête de pouvoir au sein de l'Église ou de l'Assemblée. Leur fonction risque de les isoler spirituellement en rejetant tout conseil et toute remise en question de la part des autres croyants. Dans un ministère public, les trois tentations principales sont le pouvoir, l'argent et la sexualité. Nous devons sans cesse nous rappeler que les composants d'une véritable direction spirituelle sont l'humilité et l'amour. 1 Pierre 5, versets 5 à 6. Les exercices. Considérez attentivement tout ce que la Bible enseigne, notamment sur le thème à travers la vie de dirigeants tels qu'Abraham, Joseph, Moïse, etc. Lisez les biographies de figures importantes qui ont marqué l'histoire de l'Église en mettant en évidence des principes liés à leur faculté de diriger et d'orienter. Essayez de discerner si d'autres membres de votre Église ont cette étoffe de dirigeants et aidez-les éventuellement dans le développement de leurs capacités. Réflexion. Les responsables de votre Église vous semblent-ils posséder l'envergure nécessaire pour en assumer la direction? D'autres charismes accompagnent généralement un don de direction. Êtes-vous en mesure d'en citer quelques-uns? Le don de discernement maintenant. Le don de discernement est la capacité particulière que Dieu accorde à certains membres du corps de Christ de savoir si un comportement ou une parole est d'origine divine, humaine ou démoniaque. Autre exemple, le discernement des esprits. Cette faculté est précieuse pour l'Église en permettant de distinguer ce qui est conforme à la pensée biblique de ce qui contient des germes dangereux d'erreurs dangereuses. Cela peut se présenter par une intuition naturelle à reconnaître la nature des motivations. Cette capacité se traduit aussi par une révélation surnaturelle pour identifier l'origine d'une manifestation spirituelle. Voici des exemples. L'apôtre Pierre. Par ce don, il reconnut l'influence du diable dans les propos mensongers et hypocrites d'Ananias et Saphira. On peut lire ces récits dans Actes 5, versets 1 à 10. Il démasqua aussi les intentions malsaines de Simon le magicien, Dieu lui révélant que cet homme était dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. Acte 8, verset 23. Nous avons un autre exemple d'Autriche Bonhoeffer de 1906 à 1945. Et dans les années 30, alors que de nombreux croyants pensaient qu'Hitler rétablirait les valeurs chrétiennes en Allemagne, Bonhoeffer avait perçu le danger de l'idéologie de l'extrême droite. L'opposition au nazisme coûta la vie à ce jeune pasteur qui fut pendu à l'âge de 39 ans. Il nous a laissé plusieurs ouvrages montrant son discernement spirituel. Voici les possibilités de service avec ce don. Service de presse, ministère de délivrance, direction d'église, prédication, élaboration de projets, relations d'aide, travail social, évangélisation, intercession. Les dangers maintenant. Certains chrétiens manifestent un manque d'amour et de miséricorde dans l'exercice de ce charisme. Jésus n'a pas émis de jugement envers la femme samaritaine alors qu'il avait perçu ses difficultés affectives. Les personnes ayant ce don de discernement ne sont pas infaillibles. Elles peuvent commettre des erreurs. À force d'analyser ou de connaître de façon surnaturelle les motivations, il est possible qu'elles se laissent envahir par une attitude critique et contestataire vis-à-vis de tout ce qui est entrepris. Les exercices maintenant. Une très bonne connaissance de la Bible est une condition indispensable pour la mise en pratique de ce charisme. Ce don s'applique dans la communion avec d'autres croyants et doit être reconnu régulièrement. Pour l'exercice de ce discernement, il est important de demander à Dieu la sensibilité, la sagesse et l'amour nécessaires. Les réflexions. En quoi ce don paraît-il essentiel dans le fonctionnement d'une assemblée? Quelles limites suggériez-vous pour son application?
Un ouvrage à lire concernant ce don, d'Étrich Bonhoeffer, Résistance et soumission. Autre don, disposition à souffrir pour la foi. Ce don est la capacité particulière que Dieu accorde à certains membres du corps de Christ d'accepter à cause de leur foi des souffrances et même la mort tout en gardant une attitude confiante. Haute expression, acceptation de la persécution et du martyre. Chaque chrétien traverse des périodes d'épreuves et de problèmes dus à son témoignage. Ce charisme est davantage que la capacité à surmonter de telles difficultés. Dans l'histoire de l'Église, dans des États totalitaires, Dieu a accordé à des croyants un don particulier qui leur a permis de conserver une attitude victorieuse au milieu des pires souffrances de la persécution. L'affirmation que le sang des martyrs est la semence de l'Église illustre bien le rapport entre ce charisme et le développement du corps de Christ. Comme exemple, nous avons Marie Durand. Sœur d'un pasteur huguenote, elle fut enfermée à cause de sa foi à l'âge de 18 ans. Une seule phrase d'abjuration lui aurait suffi pour être libérée, mais elle refusa de la prononcer. Marie ne sortit que 38 ans plus tard de sa prison, la tour de Constance, à Aigues-Mortes, je ne sais pas le dire. Sa fidélité a marqué profondément le protestantisme français. Nous avons Martin Luther King, encore une fois, ainsi que Richard Wurmbrand. Ce pasteur roumain passa 14 années de sa vie en prison pour sa foi, dont 3 ans dans une cellule située à 10 mètres sous terre. Il fut souvent battu et torturé. Ces livres nous transmettent le témoignage d'une foi victorieuse dans la souffrance la plus extrême. La possibilité de service dans l'intercession, la mission, le travail pionnier. Les dangers. Certains chrétiens, ayant cette disposition à souffrir, attendent que les autres prennent les mêmes risques. Cette projection des dons est dans ce domaine particulièrement dangereuse. Il existe une pathologie que les psychologues nomment le syndrome du martyr, qui n'a rien à voir avec la disposition à souffrir pour la foi. Les exercices. Songez à des personnes qui sont persécutées par des régimes qui ne permettent pas la liberté religieuse et priez pour elles. Ensuite, n'hésitez pas à affronter des situations que d'autres chrétiens considèrent comme trop dangereuses. Veillez à ce que votre relation personnelle avec Dieu s'approfondisse toujours davantage. Elle sera une source inépuisable dans les temps difficiles. La traduction du mot grec martyr signifie aussi bien martyr que témoin. Quelle est la relation entre ces deux termes? La réflexion proposée. Comment votre foi en Jésus-Christ a-t-elle été fortifiée par le témoignage de chrétiens qui ont subi des persécutions? Voici des livres proposés. André Fabre, qui a écrit le livre de Marie Durand. Nous avons John et Elizabeth Sherrill, qui ont écrit Dieu en enfer. Ensuite, Richard Wurmbrand, L'Église du silence torturée pour le Christ, Apostolat, des éditions 1975. À bientôt pour la suite.